Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis chez vous. Nous revoilà aujourd'hui pour la suite de notre enseignement, Maître Moïse sur l'eau. La dernière fois, nous nous sommes quittés avec cette interrogation qui était de savoir qu'est-ce qui peut représenter un Moïse. Dans le contexte actuel, qu'est-ce qui peut représenter un Moïse pour vous et pour moi? Alléluia. Et à cette interrogation-là, nous sommes venus répondre aujourd'hui. Le passage biblique sur lequel nous appuyons pour cet enseignement se trouve dans le livre de Exode chapitre 2, du verset 1er au verset 6. Et aujourd'hui, un Moïse peut représenter un amour que nous avons pour une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Une situation que nous traversons, alléluia, que nous ne pouvons partager avec personne. Tu vis une situation, tu ne peux la partager avec personne parce que cette situation-là, elle est dégradante pour toi, elle est salissante pour toi et tu la caches. Amen. Cela peut représenter, cela est également un Moïse. Un Moïse, c'est un vice auquel nous sommes attachés, un penchant, amen, une dépendance affective pour quelque chose, pour quelqu'un. L'amour, le grand amour que nous avons pour un enfant que nous avons mis au monde. Alléluia. Cet amour-là qui nous pousse même à désobéir à notre Dieu. Cet amour-là qui nous pousse quelquefois à sortir de la présence du Seigneur. Un Moïse, ça peut être notre penchant pour l'alcool, pour la drogue. Un Moïse, c'est un caractère qui nous domine, qui est propre à nous, mais qui est nocif pour nous et pour les autres, et qui n'est pas à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, toutes ces choses-là représentent un Moïse dans nos vies. Amen. Bien-aimés, un Moïse également nous pousse à désobéir. Un Moïse, c'est quelque chose qui nous pousse à désobéir. Un petit ami, une petite copine, une petite camarade qui te pousse à désobéir à tes parents, qui te conduit vraiment vers la perdition. Cet ami-là que tu caches, que personne ne connaît. Cet ami-là pour qui tu es prêt à sauter la clôture. Alléluia. À aller à l'encontre des restrictions que tes parents t'ont données. C'est cela même un Moïse. Un Moïse qui est capable de t'empêcher d'entrer dans ton intimité, dans l'intimité de ton Dieu. Alléluia. C'est cela un Moïse. Et toutes ces choses-là que nous venons de citer représentent aujourd'hui un Moïse pour nous. Amen. Une situation de vie peut être belle pour nous. Alléluia. Elle est belle au-devant de nous parce que c'est la vie dont nous avons toujours rêvé. C'est cette chose-là qu'on a voulu avoir. Amen. Elle nous procure du plaisir. Nous sommes contents quand nous l'avons. Nous avons sûrement des intérêts que nous protégeons. Cette chose-là nous apporte vraiment des gains financiers qui nous profitent à nous. Amen. Peu importe la manière dont nous l'obtenons, peu importe ce que nous sommes prêts à faire, mais tant que nous avons cette chose, tant que cette chose pour laquelle nous courons, nous l'obtenons, nous avons satisfaction. Alléluia. Et toutes ces situations, toutes ces choses représentent des Moïse pour nous. C'est ce que le Seigneur m'a donné de comprendre. Bien-aimé, une chose que tu as acquise, qui est quand même nocif pour toi. Elle est nocive dans le sens où tu l'as mal acquise. Et ce bien-là, tu l'as. C'est vrai. Il est à toi. C'est vrai. Mais il y a quelque chose à laquelle tu as désobéi. Il y a une chose que tu as faite qui n'est pas agréable aux yeux de ton Dieu. Mais tu espères avoir cette chose-là. Peu importe la manière dont tu l'as. Tant que tu l'as, c'est le plus important pour toi. Pourvu que tu aies cette chose-là. C'est ce qui est important pour toi. La Bible nous dit dans le livre de Marc, le chapitre 8, verset 36, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme?
Bien-aimé, que tu sais-il de cacher un Moïse, d'avoir un Moïse, si tu viens à perdre ta vie? Que tu sais-il de cacher un bien, de cacher un vice, de cacher un penchant? Si cette chose-là est susceptible de t'éloigner de la présence de ton Dieu. Bien-aimé, c'est sur cette parole-là que nous allons nous quitter. Et nous allons tous réfléchir. Alléluia. Nous allons identifier ce qui est susceptible de nous arracher à notre Dieu. Ce que nous cachons qui est susceptible de nous retirer de la présence du Seigneur. Bien-aimé, tu vas méditer dans ce passage biblique-là. Tu vas déjà identifier ton Moïse. Après tout ce que je viens de citer, tu vas déjà identifier ce qui est capable de t'éloigner de la présence de ton Dieu. Qu'est-ce qui est récurrent? Qu'est-ce qui est fréquent dans ta vie? Alléluia. Qui fait que ton intimité, ta marche avec le Seigneur n'est pas parfaite. Qu'est-ce que tu caches, bien-aimé? Tu vas déjà commencer à identifier cette chose-là, ce Moïse-là. Amen. Et dans la vidéo prochaine, nous allons y répondre. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom chez vous.